Bonjour, bienvenue à la Minute Rolliste. Aujourd'hui, je vous propose de ne pas parler de Donjons et Dragons, mais d'un de ses rétroclones. Aujourd'hui, on parle d'Into the Odd. C'est la Minute Rolliste. Présenter le monde d'Into the Odd est à la fois simple et compliqué. Je pourrais jouer la facilité et vous dire que c'est un monde à la croisée entre Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu et Warhammer, tel que c'est présenté au dos du jeu. Je pourrais vous dire que c'est un monde de dark fantasy croisé steampunk, se passant la fin du XVIIIe siècle. Je pourrais vous parler des Arcanum, ces sortes d'artefacts anciens qui donnent des pouvoirs démentiels aux joueurs. Je pourrais vous parler de Bastion, la capitale de ce monde et des petites cités qui l'entourent. Enfin, petites ou grandes cités. Mais cela ne servirait pas à grand chose. En effet, le background de l'univers d'Into the Odd est extrêmement peu développé au sein de la gamme. La majeure partie des livres qui constituent la gamme sont plus des recueils de scénarios, des lieux à explorer, et du coup, parler du background dans un tel cas est un non-sens. Ce serait un peu comme présenter l'univers de Donjons et Dragons. C'est pas infaisable, mais c'est un peu stupide. Au final, on s'intéresse plus à une partie de l'univers de Donjons et Dragons, à un lieu qu'on va explorer, plus qu'à tout son background. L'univers d'Into the Odd, tel qu'on le trouve dans cette gamme, est plus présent pour servir les mécaniques que réellement un intérêt narratif. Parlons système. Le jeu se veut de la mouvance OSR, Old School Revival. Je pourrais passer 5 minutes à vous expliquer ce que c'est, mais j'ai un peu la flemme et on n'est pas là pour ça. Donc je vous mets une petite vidéo en fiche, histoire que vous en appreniez un petit peu plus. Le système est très simple. 3 caractéristiques. Force, dextérité, volonté. Vous lancez un dé 20, vous faites inférieur ou égal, vous réussissez, vous faites plus, vous échouez. Au niveau des dégâts, vous lancez les dégâts de votre arme et vous l'infligez au point de vie de votre adversaire. Quand votre adversaire n'a plus de points de vie, vous les infligez sur son physique. Quand votre adversaire n'a plus de physique, il est mort. Par contre, c'est pareil pour vous. Et autant vous dire que des points de vie, vous n'en avez pas énormément. Si vous en avez 6, vous avez de la chance. Le jeu est extrêmement létal. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner si vous jouez Into the Odd. Faites tout pour ne pas avoir à lancer de dés. Vous l'aurez peut-être remarqué, le système ne possède pas de compétences typées social ou perception. C'est normal. En effet, toutes ces informations vont devoir être fournies par le maître du jeu aux joueurs de manière plus ou moins détournée. Chris McDowell, l'auteur du jeu, appelle ça l'ICI. Information, choix, impact. Si vos joueurs posent la bonne question au bon PNJ, ils auront l'information. Si vos joueurs fouillent bien de fond en comble une maison, en vérifiant au-dessus des poutres de la charpente dont vous avez précisé la présence, alors ils trouveront l'indice. S'ils décident de désamorcer le mécanisme étrange qui se trouve sur le coffre, alors ils obtiendront son contenu. Dans ce dernier cas, il faudra quand même un test de crochetage. Vous l'aurez compris, la maîtrise d'Into the Odd est quand même un petit peu particulière. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez plein de conseils dans le livre de base afin de savoir comment vous y mettre. C'était la phrase de transition pour parler de la gamme. Commençons avec le commencement. Into the Odd, le livre de base, 27,50 chez Edo Singe. Vous avez les règles, vous avez un petit setting, vous avez un hack du système par le Grumpf. Franchement, très bonne cam. Ensuite, nous avons Into Our Odd. Cette fois, c'est du setting. Vous avez des lieux, vous avez des quêtes à accomplir. Lâchez vos joueurs dedans. Ça coûte 21,90. À ce prix-là, ça va. Ces 3 tomes sont disponibles séparément. Vous pouvez les acheter à l'unité, à condition que vous arriviez à les trouver, car c'est devenu un petit peu compliqué. Par contre, ce qui est encore trouvable, c'est le coffret. Ce dernier contient Into the Odd, Into Our Odd et Into the Eldritch, mais pas que. Vous y trouverez 5 pré-tirés pour pouvoir commencer à jouer directement. Vous y trouverez Into the Arcana, qui est un recueil d'arcana, justement ces fameux artefacts mystiques que vous pourrez utiliser au cours de vos aventures. Vous avez Into Your Odd. Là, j'ai pas compris. Concrètement, c'est un livret avec des zones de texte, des indices, des cartes à compléter soi-même pour écrire un scénario. Concrètement, c'est un livret pour écrire un scénario
dont tous les éléments sont fixes. Je trouve ça complètement stupide, personnellement. L'idée d'un livret pour écrire son scénario n'est pas con. Mais quitte à ce que ce soit un livret pour écrire son propre scénario, laissez-nous au moins dessiner les cartes nous-mêmes dedans. Laissez-nous créer nos propres indices. J'aurais trouvé ça plus intéressant d'avoir en effet quelques zones de notes. Mais là, typiquement, que l'indice n'y soit pas. Les illustrations, cool, pourquoi pas, ça peut même donner des idées. Mais quand je vois des cartes comme ça, l'obligation d'utiliser cette carte, c'est peut-être un peu dommage. Ensuite, nous avons l'écran format souple. Au dos, pas de tableau pour une fois, juste du texte, les règles, les obstacles et le matériel et les services ainsi que leur coût. C'est un écran souple, vous savez qu'en général je préfère les écrans rigides, mais bon, il est au format pour entrer dans le coffret, donc je vais pas être trop chiant. Ensuite, une idée assez rigolote. Into the Cave. C'est une campagne qui se passe dans l'écran du maître du jeu. En gros, les illustrations de l'écran servent de map pour cette campagne. Deux petites choses à noter. Premièrement, la campagne est disponible gratuitement au format PDF en fouillant dans les posts du financement participatif qui a été fait sur Ulule. Je vous ai regroupé tous les liens dans la description. Deuxièmement, la campagne se passe dans la ville de Mortebise, cadre de campagne d'Everyday is Halloween. Du coup, si vous avez joué à Everyday is Halloween, vous pouvez justement prendre cette petite campagne et l'intégrer à votre partie. On en reparlera un autre jour, peut-être en octobre. Teasing. Le coffret donc avec les 3 livres, les 3 livrets, les fiches perso et l'écran coûte 99 €. Il est encore assez facile à trouver. Les 3 livres étant théoriquement à 70 € si vous arrivez à les trouver neufs. Bonne chance. Pour 30 € de plus, vous avez le coffret avec les 3 livrets, les fiches perso et l'écran. Pour 30 €, je trouve que ça vaut le coup. Si vous fouillez sur le marché de l'occasion, il est possible que vous trouviez ce coffret avec Into the Evil. C'est un supplément bestiaire qui a été fourni à toutes les personnes qui ont participé au financement participatif. Il y a des monstres, il y a des stats, il y a des illustrations. Si vous l'avez, c'est tant mieux. Si vous l'avez pas, c'est pas trop grave. Non, j'ai toujours pas fini de parler de la gamme. Des petites tuiles avec des morceaux de donjon. Ça coûte 10 €, c'est disponible en exclusivité web sur le site des 12 singes. Vous pouvez les cumuler les unes aux autres pour faire votre propre petit donjon. À 10 €, ça fait peut-être un peu cher. À ce prix-là, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller ces dés générateurs de donjons, avec un dé qui génère les tuiles, un dé qui génère le contenu de la pièce, un dé qui génère l'état des portes, ainsi qu'un dé qui génère la nature des pièges. Ça coûte 15 balles sur Amazon. Et je trouve ça plus intéressant. Et si vous voulez un support visuel permanent, Dungeon Morph. Pareil, ça coûte 10 ou 15 € je crois. Vous avez une centaine de tuiles, recto verso, avec des donjons assez classiques et exigus, des cavernes. Je trouve ça beaucoup plus intéressant aussi, par rapport à cette dizaine de tuiles à 10 €. Lors du financement participatif, les joueurs ont débloqué un ensemble de suppléments appelés Lune Rouge. Des petits PDF d'une dizaine de pages envoyés de manière mensuelle. Et du coup, il y a une compilation physique. Des settings, des scénarios, des PNJ, des pré-tirés, 25 €. Ça va. Et enfin, l'arnaque de la gamme, il en fallait bien une. Le jardin stygien d'Abélia Prem. Pourquoi l'arnaque ? Parce que c'est pas du Into the Odd. À la base, c'est un setting pour The Lamentations of Flame Princess. Oui, j'ai un super accent anglais. La campagne est fournie avec les statistiques des personnages pour 3 systèmes. Le premier, c'est Into the Odd, encore heureux. Le deuxième, c'est DD5, même s'il nous demande à chaque fois de nous référer aux caractéristiques de tel PNJ, de tel personnage ou de telle créature. Et enfin, pour le système OSR. J'ai pas trouvé de système OSR, à première vue ça serait pour le White Hack, ou peut-être tout simplement pour le système de Lamentations of Flame Princess,
mais je l'ai pas donc je ne peux pas vous dire. La campagne coûte 15 €, avec une qualité tout à fait correcte. Du coup, n'hésitez pas à vous la procurer. Pour Into the Odd, pour Donjons et Dragons, ou si vous trouvez que Black Book n'a pas sorti assez de suppléments pour Lamentations of the Flame Princess, ça tourne avec. Du coup, Into the Odd, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'adore ce jeu, j'adore ce système. C'est simple, c'est fluide, c'est rapide. Si les joueurs échouent lors d'une enquête, c'est parce qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions et c'est de leur faute. Si les joueurs meurent lors d'un combat, c'est que les dés n'étaient pas avec eux et dans ce cas-là, ils ont juste qu'à recréer un personnage. Le jeu est très simple à comprendre pour tous les joueurs, débutants comme vétérans. Tout le monde y trouvera ses marques. En plus, les règles sont tellement minimalistes que faire un hack de ce jeu pour d'autres univers, d'autres périodes ou d'autres conditions est vraiment très simple. Je vous mettrai un lien dans la description vers un post du site Casusno qui regroupe tout un tas de discussions parlant justement des hacks de ce jeu. Et il y en a une demi-douzaine que vous pourrez trouver dedans. Je vous mettrai aussi un lien vers le kit de démo. Pour une fois que je parle d'un jeu qui en dispose d'un, autant le faire. De mon côté, je me suis attelé à l'écriture d'un hack d'Into the Odd. Principalement pour faire du Cthulhu. Cependant, je n'en parlerai pas aujourd'hui, étant donné qu'il est toujours en cours de développement. Par contre, je compte en reparler sur cette chaîne à l'occasion lorsqu'il sera terminé. Et j'en parlerai peut-être aussi sur la page Facebook de la Minute Rollist, lien en description. Étant donné qu'il y a un kit de démonstration pour ce jeu, je ne vais pas vous proposer de partager cette vidéo à vos joueurs réguliers, mais tout simplement de télécharger ce kit et de le tester avec eux et de voir si cela peut les intéresser. Je tenais à remercier Romain de la chaîne Lancer Critique qui m'a invité à son RPG A Day All Star où nous avons parlé des trappes de PE. Si cela vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description vers sa chaîne ainsi que vers la vidéo en question. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist qui, je l'espère, aura un univers un petit peu plus mastoc. Ciao!